Bonjour Benjamin, merci de nous accorder un petit peu de ton temps en tant que practice leader pour nous parler de la practice virtualisation et cloud. Tu es certainement la meilleure personne pour nous parler de ce domaine sur lequel tu t'es spécialisé. Tu peux peut-être te présenter en quelques mots ? Bonjour Nathalie, avec plaisir. Donc, Benjamin Crombé, je suis practice leader. Ça regroupe 3 fonctions principales. Une première qui est de veille et de construction d'offres. Une deuxième qui est de présentation et de porter ces offres auprès de nos clients. Et une troisième qui est l'accompagnement de nos collaborateurs, des anciens comme des nouveaux. Merci. Et peux-tu nous expliquer du coup ce que veut dire practice et notamment practice virtualisation et cloud ? Alors, practice virtualisation et cloud, c'est la prise en compte de tous les environnements d'hébergement que les entreprises utilisent aujourd'hui, partiellement cloudifiés ou totalement cloudifiés. Donc ça regroupe toutes ces thématiques. Et aujourd'hui, ça compte combien de collaborateurs à peu près pour nous donner une taille ? La practice Cloud DevOps Production représente à peu près 300 personnes au niveau de consort, que ce soit à Paris, en région ou à l'international. Et cette practice va attaquer quels enjeux ou quels sont aujourd'hui les enjeux dominants ou émergents qu'on retrouve chez nos clients ? Les enjeux dominants et émergents, il y a déjà tout ce qui est gestion de l'existant, du parc applicatif existant. Donc ça nécessite d'être migré petit à petit vers le cloud. Donc il y a un enjeu de move to cloud sur un ensemble d'applications. Il y a aussi l'accueil des nouvelles applications, c'est-à-dire qu'ils ont des environnements cloudifiés et ils ont des nouvelles applications qui arrivent. Donc là, les modalités d'hébergement ne sont plus les mêmes qu'avant, donc on appelle ça du cloud first. Et il y a une troisième thématique qui est issue entre autres de l'année dernière, qui est l'économie d'énergie, puisqu'évidemment, qui dit data center cloud dit forcément grosse consommation d'énergie. Et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu sociétal et écologique et financier pour les entreprises. Donc c'est une thématique qui est récente, mais qui tend à se développer. Et peux-tu nous expliquer comment est-ce que du coup ça se traduit opérationnellement sur les thématiques de nos missions ou de nos projets ? Alors dans le cas des projets Move to Cloud, on a 2 missions. On doit maintenir l'existant, le temps que les migrations s'effectuent, donc le plus longtemps possible, avec la plus grande stabilité possible. Et accompagner en mode projet les équipes qui vont migrer leurs applications dans le cloud. Donc on est sur une phase de run et de design and build. Sur la partie cloud first, c'est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas d'existant pour le coup à gérer. Et le point, c'est d'utiliser pour les applications qui sont hébergées les meilleurs composants qui sont fournis par les cloud providers pour que l'application soit la plus performante, la plus moderne possible. Le dernier point sur l'énergie, on est plutôt à un stade de POC et de POT. Donc il y a des débuts des technologies qui nous permettent de le faire, mais aujourd'hui c'est très émergent. Par contre, ça risque de s'accélérer très rapidement sur les 2-3 prochaines années. Aujourd'hui, qu'est-ce que Consort fait pour anticiper ou apporter de la valeur au sein des projets, pour créer de la valeur complémentaire pour nos clients, au-delà de la prestation stricto sensu ? On fait un énorme travail amont avec nos clients sur leurs enjeux à court et moyen terme, au travers de comités stratégiques et innovation. On cherche à identifier le maximum de thématiques que l'on pourrait adresser dans les années à venir. Ensuite, on a un deuxième travail qui est de savoir si les prestations qu'on délivre actuellement peuvent être transformées ou si elles vont être remplacées par un autre type de prestations. Donc, globalement, c'est la stratégie. Et le dernier point, évidemment, c'est qu'en tant que société de conseil, on essaye d'amener notre brique conseil auprès de nos clients en leur donnant nos impressions, ce que l'on pourrait faire chez eux, à eux d'arbitrer au final, mais en tout cas on essaye de se projeter un peu à leur place et de leur dire, écoutez, en ayant réfléchi chez nous sur telle et telle thématique, on pense que ce sujet-là pourrait vous intéresser. En d'autres termes, on va travailler l'innovation ou la réflexion d'innovation et leur servir nos orientations ou nos propositions d'orientation pour amener de l'innovation au sein de leurs propres opérations, c'est ça ? Voilà, l'idée c'est pas de leur faire une restitution basique de ce qu'on a pu lire ou voir dans des séminaires ou ce que les éditeurs préconisent, mais c'est vraiment de se projeter comme si on était chez eux sur l'usage que l'on pourrait faire de tout ou partie de technologie chez eux pour amener un service complémentaire sur des difficultés qu'on a pu identifier. Par le passé, le meilleur exemple, c'est l'automatisation. Pendant des années, il se posait beaucoup de questions autour de ça. Aujourd'hui, on a des solutions très matures et donc on est capable de dire ce que l'on traitait avant de telle et telle façon, on pourrait le traiter demain grâce à une seule solution et de manière centralisée. D'accord.
là, on va être sur la valeur, on va dire, technique ou théorique. Nos services, c'est des hommes, et avant tout des hommes. Comment est-ce qu'on amène nos collaborateurs, j'allais dire, encore plus loin, et donc à délivrer encore plus de valeur au sein d'un même projet? Alors, l'accompagnement, on a différents types d'accompagnement. On a un accompagnement sous forme de formation coachée, préparée. Ce sont des formations spécifiques sur lesquelles on a construit un programme qui nous correspond et que l'on délivre auprès des collaborateurs avec différents niveaux, des niveaux débutants, intermédiaires et confirmés. On a ensuite des accompagnements individualisés, c'est-à-dire que tout le monde a un choix dans sa vie, a des choix de carrière. Et dès le moment où ces choix d'évolution de carrière sont cohérents avec la stratégie de notre entreprise, on cherche à les accompagner. Donc ça peut aller vers de l'expertise, l'architecture, sur un type de cloud provider. Donc on a différents types d'outils que l'on utilise en fonction des envies de nos collaborateurs pour essayer de les accompagner et de les rendre les plus autonomes possibles dans leur mission actuelle et future. D'accord. Tu avais évoqué, quand on en discutait un petit peu en amont, la notion de recrutement aussi comme un levier de création de valeur pour nos clients. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, aujourd'hui, on a en fait de forts besoins de recrutement, tout comme nos clients. Nos clients ont les mêmes problématiques. On a beaucoup travaillé cet axe-là pour pouvoir faire entrer des nouvelles équipes qui vont se mélanger à nos équipes existantes et qui vont amener une valeur extérieure. Donc l'idée, c'est de ne pas rester en vase clos sur nos acquis ou nos perceptions et d'avoir de l'apport extérieur. Donc on travaille pas mal le volet recrutement, et dans le volet recrutement, on met très en avant ce côté de valeur ajoutée qu'on attend de la personne que l'on recrute. On n'est pas là juste pour lui offrir, on va dire, un contrat de travail et une mission, mais c'est de dire, si on se projette ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ensemble qui vous servira et qui servira à l'entreprise. Merci. Et on a parlé des hommes, donc du coup je vais en profiter pour rebondir sur cette notion-là. Et peut-être que tu peux nous en dire plus justement un petit peu sur la communauté, les personnes qu'on peut trouver ou le type de profil qu'on peut trouver au sein de notre communauté. De qui cette communauté est-elle faite? On a évoqué sa taille tout à l'heure, mais on va la faire vivre. Oui, alors la communauté, on la mélange le plus possible. Chacun évidemment a des postes différents. On n'a pas fait une communauté d'architectes uniquement ou d'admin uniquement ou de spécialistes AWS. On les a toutes mélangées. On a des thématiques par contre, des topics différents. Et on essaye par contre de travailler par cercle client. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que l'on soit architecte, que l'on soit admin, que l'on soit intégrateur, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on aime bien s'adresser à des personnes qui ont connu les mêmes problématiques. Donc soit qui sont passées chez le même client, soit qui sont encore chez le même client. Donc on travaille plutôt par des cercles sur des périmètres clients plutôt que tous les architectes d'entreprise ensemble ou autres. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné, ça pourrait changer demain, mais en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas une demande des personnes qui veulent adhérer à des communautés. Je pense qu'on a fait globalement le tour de notre practice et de notre communauté dans une rapide présentation. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin ? Avec plaisir, Nathalie. Donc, je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à se rencontrer. On fait des événements, parfois on fait des posts sur LinkedIn sur ces événements, et on essaie de mélanger au maximum tout type de compétences. Ça nous est arrivé par exemple de mélanger des personnes qui travaillaient dans les digital workplace avec les personnes qui travaillent dans la partie cloud de la sécurité, et on s'aperçoit que les passerelles ne sont pas si loin que ça, c'est-à-dire que les personnes peuvent se projeter rapidement dans l'acquisition d'une nouvelle compétence ou d'aller vers un nouveau type de métier. Donc on s'aperçoit que de remélanger post-Covid les équipes en présentiel, ça peut générer des nouvelles vocations et des nouvelles synergies. D'accord, donc une communauté plutôt ouverte. Qui va s'agrandir, oui. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Nathalie.